Ça m'a vraiment bouleversée. Je me souviens être rentrée des fois chez moi le soir en me disant en fait, je me suis trompée toute ma vie, je suis pas catholique. Et au moment où je reçois enfin Jésus après une dizaine d'années d'attente, je le sens en moi, quoi. Enfin, je sens qu'il va changer ma vie, qu'il change. Déjà, je sens qu'il est en train de bouleverser ce qu'il y a là. Et je sens qu'il va changer ma vie. Et là, je sens clairement que ça y est, j'ai ma place dans le royaume, que je vis désormais plus juste dans le monde, que je vis dans le royaume de Dieu. Et je vis déjà dans le royaume de Dieu. Là, Dieu, c'est ma vie. Enfin, la commode, c'est Dieu, tu vois. Enfin, toute ma vie, c'est Dieu. Et il y a un vrai alignement avec qui je suis. Et je suis intégralement chrétienne à ce moment-là. Je suis intégralement catholique. Bonjour Marion, Bonjour Juliette. comment vas-tu? Bien, un peu impressionnée d'être là, mais ça va bien. Merci beaucoup de faire cet effort, de venir parler de ton âme, c'est pas évident. Marion, tu as 32 ans et tu travailles chez Hosanna comme bras droit du chef, bras droit de Thomas. Et aujourd'hui, tu viens nous parler de ton parcours de foi. Tu vas nous expliquer comment Hosanna t'a donné le goût de la communion. Tu vas nous parler de ton rapport au pardon, au célibat. Voilà, des belles thématiques qui te touchent tout particulièrement. Donc, merci d'avance. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu as mis le pied dans la foi chrétienne? Alors, moi je viens d'une famille un peu originale, avec une maman qui est française, catholique, et un papa qui était tunisien et qui vient d'une famille musulmane. Donc ils ont essayé de nous porter à chacun de leur manière vers la foi. Et puis naturellement, on a été porté par la religion catholique parce qu'on était en France et que ma famille française avec qui on passait beaucoup de temps était très pieuse. Et donc on s'est naturellement orienté vers Jésus. Voilà. Donc tu as été baptisée? J'ai été baptisée quand j'étais bébé. Par contre, je ne suis pas allée au catéchisme. Je n'étais pas dans une école privée. Et ma foi m'a été transmise. C'est par mimétisme et par transmission de ma grand-mère et de mes grands-parents que j'ai reçu cette foi et l'enseignement que j'avais, enfin les connaissances que j'avais de la foi catholique. Voilà. Ma foi, elle a eu des vagues sur mon adolescence. C'était rien de très concret, rien de très puissant. Fin de l'adolescence, des épreuves familiales qui sont difficiles à surmonter. Et là, mon cœur s'ouvre, Dieu redébarque, mais de manière hyper concrète. C'est pas intellectuel, c'est pas hyper spi, c'est très concrètement. Il y a Dieu qui est là, qui me tend une boîte à outils pour réussir à traverser ces épreuves. Et donc j'ai l'archange Saint-Michel, j'ai mon ange gardien, j'ai la Vierge. Et je prie, et on prie beaucoup pour traverser ces épreuves-là. On prie en famille avec mes sœurs. J'ai oublié de préciser que j'étais l'aînée d'une fratrie de 3 filles. Et on est très proches toutes les 3. Et donc voilà, on prie ensemble à ce moment-là. On traverse ces épreuves-là. Et c'est le début d'une vraie vie de foi. C'est le début d'une vraie vie de foi qui va durer comme ça une dizaine d'années, où je prie de manière très très concrète. J'ai mon ange gardien avec qui je parle toute la journée, que je sollicite toute la journée, en lui disant « Désolé, là, j'ai pas compris, il faut être un peu plus clair. » Qui m'a supportée. J'ai vraiment hâte de monter au ciel pour le rencontrer, même si j'appréhende un petit peu. Et voilà, une relation avec mon ange gardien qui est hyper concrète, quoi. Une relation avec... où je prie beaucoup les archanges. À ce moment-là, j'ai du mal à parler à Jésus. J'ai du mal à parler directement au Big Boss aussi. Vraiment, c'est quelque chose qui est pas évident. Est-ce que c'est un rapport avec la culture musulmane que tu connais aussi? Je sais pas. J'ai grandi... on est que des sœurs, on est très proches de ma maman. Moi j'ai perdu mon papa à la fin de mon adolescence. Donc un univers très féminin. Et je me sens beaucoup plus accueillie, je me tourne beaucoup plus facilement vers les bras de la Vierge que vers le Big Boss. Vraiment, ça me paraît beaucoup plus doux, beaucoup plus naturel. Je suis impressionnée, j'ai un peu peur de parler à Dieu, je pense. Donc voilà. Et donc voilà, donc je vais à la messe les dimanches, beaucoup toute seule, et c'est pas facile du tout.
Et je vais à la messe les dimanches. Je prie tous les matins. Je prie tous les soirs. On vit notre vie liturgique. Enfin, on fête les grands moments ensemble, les grandes fêtes ensemble. Je parle beaucoup de ma foi avec mes copines. Vraiment, c'est... Et je me sens très bien. Enfin, je me sens totalement chrétienne. Et Dieu, à ce moment-là, c'est comme si ma vie, c'était une commode. Une belle commode. Très fancy. Et que Dieu, c'était un gros tiroir de cette commode. Le gros tiroir du bas de la commode. Voilà. Mais concrètement, tous les autres tiroirs, c'est pas Dieu, quoi. Et je fais pleinement partie du monde. Je me sens chrétienne quand je prie, je me sens chrétienne quand je suis à la messe, je me sens chrétienne quand on est en temps spécifique liturgique, mais je ne suis pas chrétienne dans mon couple, je ne suis pas chrétienne au travail, je ne suis pas chrétienne en soirée. Je suis pas chrétienne, enfin, il n'y a pas d'unité dans ma vie à ce Tu moment-là. fermes le placard de Dieu dans ces moments-là. Clairement, il n'y a pas d'unité. Le tiroir. Et ouais, moi je suis très heureuse. Oui, tu vois pas de problème, pas de Je vois pas de vide, problème. Du tout. pas de mal-être. À ce moment-là, ouais, moi je suis très heureuse. Ma vie de foi, elle me comble quand j'en ai besoin. Et puis le reste du temps, je suis avec mes copines, on fait la fête, on voyage. Et voilà. Et t'en parles au passé? Il s'est passé quelque chose qui a changé les choses? Ouais. Donc, comme je te disais, je prie beaucoup l'Esprit Saint et je prie beaucoup mon ange gardien. Et là, il y a un job qui me tombe un peu dessus, que je rêvais de faire depuis plusieurs années, vraiment. On me le propose. Je rêve de ce job depuis longtemps. Et je décide d'y aller alors que j'ai prié et que j'ai compris que c'était pas pour moi. Ah. Voilà. Mais à ce moment-là, j'ai pas vraiment... j'ai pas ce recul. Enfin, je comprends pas à ce moment-là que ce qui est bon pour moi, c'est différent de ce que je veux. Que ma volonté n'est pas celle de Dieu et que celle de Dieu est bonne pour moi, quoi. Et c'est vraiment pas évident. Donc je comprends que c'est pas bon, mais je suis en mode j'ai vraiment très envie d'avoir ce job. Et donc j'y vais. Et c'est un échec total, ça se passe super mal. Ma relation avec ma manager est atroce. Vraiment, très très difficile. J'arrive plus à prier. Enfin, je me rends compte que je prie plus. Je suis dans la tristesse et dans le désespoir permanent. J'avais un tempérament très colérique. Et c'est comme ça que je gérais les situations. Tout le temps. Enfin, mes anciens chefs. Toujours. Ah ouais, depuis toujours. Piquant une grosse gueulante. Je dis pas que c'est bien, du tout. C'était ma façon de fonctionner. Je piquais des énormes gueulantes. Et je passais à autre chose, quoi. Et là, je peux pas faire ça. Parce que je sais que cette manager, si je pique une gueulante, je vais lui faire énormément de mal. Et que je vais la blesser. Voilà. Qu'elle pourra pas encaisser. Et donc, je sais pas comment gérer la situation. C'est vraiment... Je me sens dans une impasse. Et puis, je dîne avec mon cousin et je lui raconte ça. Il me dit, mais Marion, on demande de l'aide à Dieu. Enfin, pourquoi tu pries pas? Et en fait, à ce moment-là, je réalise que ça faisait plusieurs mois que je priais plus, parce que j'étais trop mal. J'étais vraiment... j'ai plus d'énergie, quoi, plus rien. Et donc, je reprie. Et je trouve le courage, avec le soutien de ma famille, mais aussi par ses prières, de démissionner. Alors que j'ai pas de plan B. Ça ne se fait pas. Dans mon entourage, c'est pas des choses qu'on fait. Donc là, c'est une décision qui est hyper dure à prendre, mais je suis dans la confiance et je découvre l'abandon dans le Seigneur. Je suis l'aînée de ma fratrie, je suis organisée. J'aime quand tout est prévu, quand tout est carré, quand je maîtrise tous les facteurs.
Et là, je goûte à l'abandon total. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Voilà. J'ai 1 mois et demi pour moi, 1 mois et demi, 2 mois, où en fait j'ai l'impression d'avoir vécu une énorme conversion. Enfin, ça a été le début d'une autre conversion. Où, oui, ça faisait une dizaine d'années que je priais, que je vivais ma vie de foi toute tranquille, quoi. Mais là, je décide de donner une autre place à Dieu dans ma vie. Il est en train de prendre place dans différents tiroirs, tu vois, genre. Et ça a été un moment, mais de douceur extrême. Là où tout le monde serait paniqué d'être au chômage et de ne pas avoir de plan B, moi, j'ai profité de chaque minute de douceur que le Seigneur m'offrait. Je me réveillais le matin, je priais. J'allais au yoga avec les mamies de la salle de sport. Je revenais, je repriais. Je lisais énormément. Je m'étais mise à lire la Bible, chose que j'avais jamais faite avant. Je m'étais mise à lire les évangiles. Je priais le soir. Enfin, vraiment, c'était un moment où je me suis tournée vers Dieu. C'était pas du tout violent, c'était hyper doux. Enfin, vraiment... Aucune peur de l'avenir à ce moment-là? Non. Juste dans l'abandon total. Dans l'instant présent. Dans l'abandon total. Je découvre la prière de Foucault sur l'abandon. C'est le fait de s'abandonner. Vraiment, c'est qui me bouleverse tout de suite. Tu vois, genre, je me sens super bien. Et ça dure 1 mois et demi, 2 mois. Je cherche quand même un peu un travail, hein, enfin, un peu beaucoup. Mais un peu trauma par mon dernier management. C'était vraiment le sujet qui était hyper important pour moi. C'était le management. Et du coup, je mène les entretiens d'embauche avec mes managers. C'est toi qui poses les questions? Oui, et du coup, c'était très drôle. C'était des questions? Alors oui, j'ai des questions. C'est parti. Voilà. Et puis ça me convenait pas du tout ce que j'entendais. Et j'ai une de mes copines, comme j'étais la seule catholique du monde de mes copines, quoi. Et que j'avais aucun problème à parler de ma foi et ça n'a jamais été un sujet. J'adorais parler de ma foi, j'adorais inviter mes copines à Pâques, à leur parler du vendredi, à leur parler du jeûne. Enfin voilà, c'était vraiment un truc j'adore vraiment. J'ai toujours beaucoup aimé parler de Dieu parce que j'aime bien parler. Là, elle m'envoie une offre d'emploi pour un job dans une asso catho. Et je me dis, why not? Moi, j'aime bien les environnements quand même assez exigeants, assez challengeants et tout ça. Je suis pas sûre qu'un truc association catholique, ce soit vraiment pour moi. Mais ok. Et en fait, pendant que je cherchais un travail, je savais pas trop ce que je cherchais comme travail. Parce que depuis toute petite, j'ai l'impression que les gens autour de moi ont un talent de dingue, mais pas moi. J'ai l'impression je suis pas mauvaise à plein de trucs, hein, je suis un peu organisée, puis je sais parler, mais j'ai pas de talent, vraiment. Mes sœurs sont extrêmement douées dans la musique, mes copains étaient trop forts au foot, au hand, mais moi j'ai pas de talent, quoi. Enfin vraiment, voilà. Et donc je sais pas ce que je veux faire comme métier. Et donc je fais une lettre à Saint-Jean en lui mettant tout ce que je sais faire, à Saint-Joseph, en lui écrivant tout ce que je sais faire. Et voilà. Je reçois cette offre de poste pour Hosanna. C'était un poste qui n'était pas du tout fait pour moi. Donc on passe à autre chose. Et ensuite, la directrice marketing me recontacte quelques semaines après en me proposant un autre poste qui, lui, a l'air vraiment très stylé. Qui reprenait bien les compétences que j'avais pu avoir dans mes expériences de responsable marketing. Voilà. Sauf qu'elle part en congé mat. Donc elle ne peut pas faire passer mon entretien. Et donc c'est Thomas, le directeur de Hosanna, qui me propose un entretien. Et on parle, et puis il comprend un peu mes différentes expériences et tout ça, et il me propose un autre job encore, qui serait d'être son bras droit. Et donc il me fait lire tout de suite, il est très dans le vif, Thomas, il va vite, c'est plaisant pour un caractère comme le mien. Il me fait lire une fiche de poste pour son bras droit, et je lui dis tout de suite, ça j'adore, ça non, je sais pas faire. Et il s'est pas arrêté à ça, il a réfléchi à toutes les compétences que j'avais, et il a refabriqué une fiche de poste tailor-made. Vraiment, c'était du 100% sur mesure. Et il a eu l'intelligence de prendre mes talents,
et de les exploiter pour pouvoir les faire fructifier plutôt que de me mettre en difficulté sur un poste auquel j'aurais pas été bien. Et là, tout de suite, je me rends compte que il est intelligent, il a une intelligence pragmatique et émotionnelle, et que je veux bosser avec ce manager-là. Vraiment, moi je choisissais un manager, mon premier critère c'était un manager, vraiment. Voilà, donc me voilà embarquée chez Ozana, un peu par hasard, et je commence cette aventure chez Ozana. Voilà. On va pouvoir en discuter plus en détail. Est-ce qu'avant, tu veux bien nous présenter l'objet que tu as rapporté Oui. et qui dit quelque chose de toi? Ouais. Mon objet, c'est un cierge. Bon, habituellement, c'est une bougie, mais là, j'ai acheté à l'église, donc c'est un cierge. Donc, famille multiculturelle, on n'avait pas énormément de crucifix à la maison. On avait juste une belle statue de la Vierge. Mais maman amenait Dieu à la maison avec une bougie allumée. Et ça a toujours été très concret pour moi. Enfin, je sentais vraiment Dieu concrètement avec cette bougie, avec le feu qui brûlait. Et c'est une habitude que j'ai gardée. Ça le matérialise vraiment très fort, très fortement. Enfin, voilà, ça me fait du bien et je me sens vraiment fortement connectée au Seigneur quand je vois cette bougie allumée. C'est pour ça que ça m'énerve, les bougies électriques, avec des petites lumières. Oups, il y en a quelques-unes dans le décor. Voilà, donc une bougie. Et pour travailler, j'ai toujours aussi une bougie. Et j'ai la chance d'avoir des collègues qui vont tous offrir des bougies pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est juste une bougie qui me rappelle que je peux avoir Dieu de manière très très concrète tout le temps à mes côtés. Magnifique. Bon alors, reparle-nous d'Ozana. Tu arrives dans cette équipe. C'est particulier de travailler tous les jours pour le Seigneur avec des collègues tous chrétiens, quasiment tous chrétiens, mais avec des sensibilités tellement différentes. Ouais. Comment tu te sens? Comment tu évolues les premiers mois? Alors déjà, le premier jour, c'était un lundi. Et le lundi, chez Ozana, c'est prière d'équipe. Et c'était dingue. C'était hyper puissant. Je me revois debout dans cette salle de réunion avec tous mes collègues en train de prier. Et là, je suis transportée. Je sais que je suis... Enfin, je me sens touchée profondément. Je sais que je suis au bon endroit. Je suis vraiment au bon endroit. Je sais que c'est ici que je vais éclore. Vraiment. Et c'était pas évident parce que après ma dernière expérience professionnelle, j'avais plus confiance en moi, quoi. Ce qui me ressemblait pas, enfin, du tout. Mais j'avais plus confiance en moi, je me suis dit que j'arriverais plus jamais à travailler, que ça allait pas le faire, et tout ça. En fait, à ce moment-là, vraiment, le Saint-Esprit qui est là, qui me met un énorme coup de shoot comme ça, en me disant ta place, elle est là, et c'est ici que ça va bien se passer, quoi. Donc, voilà. Ozana, c'est un environnement où j'étais un peu inquiète sur le côté asso et tout ça, et en fait, je retrouvais tous les codes start-up que j'adore, d'un environnement qui va vite, qui est challengeant, qui est ambitieux, avec pas beaucoup de moyens, et puis avec une petite équipe. Une petite équipe avec laquelle tu peux vraiment échanger. Et ça a été challengeant pour moi. C'était pas évident du tout. Parce que, comme tu l'as dit, il y a différentes sensibilités chez Ozana, et c'est ça la richesse d'Ozana. Et j'ai fait face à des jeunes catholiques qui n'avaient pas l'habitude de côtoyer un ovni comme moi, avec des cultures différentes, avec une façon de vivre sa foi qui était différente, avec une façon de prier qui était différente, et avec un regard sur les autres religions qui est forcément différent. J'ai la chance d'avoir la moitié de ma famille qui est musulmane, l'autre moitié de ma famille qui est catholique, et j'ai toujours accueilli ça comme une richesse. Voilà. Et du coup, arriver chez Ozana avec mes collègues qui ont un cœur tourné vers le Seigneur, qui ont un cœur bon, qui est toujours tourné vers le Seigneur, mais qui n'avaient pas du tout l'habitude de côtoyer un ovni comme moi, ça n'a pas été évident. Du tout. Ce qui m'a perturbée, ça a été que une culture puisse s'être appropriée la foi.
Moi, j'allais à la messe dans un quartier assez populaire de Lyon, où c'est pas du catho cliché bourgeois qui va à la messe là-bas, du tout. Et du coup, j'avais d'autres codes, d'autres cultures. Et donc, ça a été assez chamboulant, ça n'a pas été évident du tout. Ouais. Et en fait, n'ayant pas reçu d'éducation religieuse à proprement parler, il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Et mes collègues m'ont partagé beaucoup de choses, beaucoup de dogmes, beaucoup d'enseignements. Mais ça a été peut-être trop brutal pour moi. Et donc ça m'a vraiment bouleversée. Je me souviens être rentrée des fois chez moi le soir en me disant, en fait, je me suis trompée toute ma vie, je suis pas catholique. Enfin, c'est pas ça. Enfin, voilà. Donc ça a été assez bouleversant pendant les 2 ou 3 premiers mois. Mais ça m'a élevée. Ça a fini par m'élever. Et les discussions hyper profondes que j'ai la chance d'avoir avec mes collègues, que j'aurais jamais pu avoir avec d'autres collègues ailleurs, ont été bouleversantes. Elles ont pu être dures. Mais pas tous, enfin vraiment, elles ont pu être dures, mais elles m'ont élevée et elles m'ont fait du bien. Voilà. Mon objectif à moi, c'était de rester moi. Je ne voulais pas changer. Et j'ai pas envie de rentrer dans des codes. Je veux garder ma foi à moi, qu'elle évolue, qu'elle grandisse, mais sans moi intrinsèquement changer. Enfin, et c'est pas évident en fait, du tout. Et c'est un vrai challenge pour beaucoup de monde en fait, je pense. Et on a parlé de ton baptême au tout début, Ouais. mais on n'a pas parlé de ta première communion. Comment ça se fait? Oupsie. Comme je t'ai dit, je ne suis pas allée au catéchisme, je n'ai pas reçu ces enseignements-là, et donc je n'ai pas eu l'occasion de vivre ma première communion, de recevoir ma première communion étant enfant. Et c'est quelque chose qui me travaillait quand même depuis une dizaine d'années, en me disant, bon, ça va, ma foi, je la vis, ça m'empêche pas de prier, ça va. Et en fait, plus j'allais à la messe, plus je me disais qu'il me manquait quelque chose, quoi. Il me manquait... j'avais faim de Jésus. En fait, ma foi a d'abord été très très concrète, avec beaucoup de prières, beaucoup de prières très concrètes. Et puis ensuite, ça a été de retourner vraiment, quand j'avais une vingtaine d'années, de retourner à la messe les dimanches, où j'avais la flemme d'aller à la messe, vraiment, ça me saoulait. Mais j'y allais parce que je savais que quand j'allais ressortir, je me sentirais bien. Puis c'est devenu vraiment un truc où j'en avais vraiment besoin. Il y a eu un manque qui s'est créé. Je ne peux pas envisager de ne pas aller à la messe. Tu vois. Je sens qu'il y aurait un énorme manque. Et en fait, avec l'Eucharistie, ça a été un peu la même chose. Où au départ, j'étais en mode, ça va, j'arrive à gérer. Puis en fait, en grandissant et en allant plus à la messe, j'étais heureuse de recevoir la bénédiction le dimanche. Mais il me manquait vraiment quelque chose. Tu vois. J'avais faim de Jésus. Vraiment. Mais sur le site des paroisses, sur le site du diocèse, pour les adultes, tu as le parcours baptême ou tu as le parcours confirmation. Tu n'avais pas de parcours première communion. Et je trouvais pas la réponse à... Enfin, je trouvais pas d'informations là-dessus. Et donc je me suis juste dit, t'es chelou. Vraiment, t'es chelou, meuf. C'est pas normal que t'aies pas reçu ta première communion et t'es trop grande maintenant pour la recevoir, quoi. Voilà, donc ça a été comme ça pendant longtemps avec une énorme honte. Vraiment, de ne pas avoir reçu cette première communion, c'était dur. Vraiment. Et une discussion avec mes collègues à un moment, et j'ai une de mes collègues qui dit naturellement que quand elle était en mission en Amérique du Sud, bon, évidemment, elle préparait les enfants à leur recevoir les sacrements de la première communion, et tout ça, ça paraissait tellement évident pour elle. C'était tellement basique. Et ça faisait tellement ça avait l'air d'être... que tu pouvais pas vivre sans, quoi. Ouais, je me suis dit, mais en fait, j'en ai vraiment besoin. Vraiment, il me le faut, quoi. Voilà, donc j'ai eu le courage d'aller parler à un prêtre à la sortie de la messe, mais ça a été tellement dur, Juliette. Quand t'as pas l'habitude de... Enfin, quand tu te sens quand même un peu en dehors. Et j'avais beau fréquenter cette paroisse depuis 5 ans, d'être impliquée dans un service qui me permettait de ne pas trop mélanger avec les gens non plus, tu vois, mais en fait, parler à un prêtre, c'est dur, quoi. Enfin, ça paraît pas évident. Ça me paraît hyper simple maintenant. Mais il y a quelques années, c'était un énorme défi, quoi. Et donc, je me souviens avoir prié, avoir rassemblé
toutes mes forces pour aller voir ce prêtre et lui dire je crois que j'ai besoin de recevoir la première communion. Et vraiment, genre, j'ai tout lâché comme ça. J'ai attendu, on a parlé quelques instants, puis il est parti avec d'autres paroissiens. Et là, je suis partie en pleurs, quoi, parce que ça m'avait demandé tellement d'efforts d'aller demander ça à ce prêtre. Puis ça a un peu... ça n'a pas donné grand-chose tout de suite. Et quelques semaines après, j'apprends qu'une de mes amies a perdu son papa. Ça me chamboule parce que je repense aussi à la perte de mon père. Donc, ouais, un peu, je me retrouve dans mon église un peu en pleurs, enfin carrément en pleurs en fait. Et je tombe sur ce jeune prêtre qui m'écoute, qui a des conseils parfaits pour la situation là, et à qui je reparle de cette première communion et qui me dit on s'en occupe. Et il me met en relation tout de suite avec une paroissienne qui va avoir un énorme impact sur ma relation avec Jésus. Vraiment, elle est incroyable. Et elle va m'accompagner sur cette préparation à la première communion. Et elle va surtout m'aider à comprendre que moi aussi j'ai le droit. Enfin, je ne suis pas illégitime, que je suis aussi une fille de roi. Et que j'ai aussi le droit d'être vraiment au cœur de la communauté et au cœur de la paroisse. Ça change beaucoup de choses. Vraiment. Qu'un ovni comme moi puisse se retrouver pleinement immergé au sein de sa paroisse, quoi. Enfin, intégré au sein de sa paroisse. Et donc, je me nourris beaucoup de ma relation aux autres. J'ai besoin d'avoir des échanges tout le temps avec les gens, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de rire. Et je me retrouve sur des services qui me correspondent très bien, quoi. Genre vraiment, donc voilà, impliquée dans plusieurs services. Je continue à me former, je continue à avoir ces parcours avec mon accompagnatrice. Et elle m'aide aussi beaucoup à comprendre les discussions qui ne sont pas faciles avec certains collègues, quoi. Enfin, vraiment, elle m'aide beaucoup. Voilà, donc on prépare toutes les deux ce chemin vers la première communion. Et arrive cette soirée qui était bouleversante. Cette soirée, elle est bouleversante, vraiment. Et donc je reçois cette première communion, j'avais invité toutes mes copines. 80% n'étant pas catho, mes copines, mes tantines, tout le monde. J'avais placé stratégiquement quelques cathos pour pouvoir s'occuper d'elles. On a rarement eu une messe avec des gens aussi dissipés que ça. Mais c'était une très belle messe. Et au moment où je reçois enfin Jésus après une dizaine d'années d'attente, je le sens en moi, quoi. Enfin, je sens qu'il va changer ma vie, qu'il change. Déjà, je sens qu'il est en train de bouleverser ce qu'il y a là. Et je sens qu'il va changer ma vie. Et là, je sens clairement que ça y est, j'ai ma place dans le royaume. Que je vis désormais plus juste dans le monde. Que je vis dans le royaume de Dieu. Et je vis déjà dans le royaume de Dieu. Enfin, quand je dis déjà, j'attends pas la mort, quoi. Je suis dans le royaume de Dieu. Donc, très bouleversant. Et là, cette commode qui était ma vie, qui était remplie de tiroirs avec Dieu... Là, Dieu, c'est ma vie. Enfin, la commode, c'est Dieu. Tu vois, enfin, toute ma vie, c'est Dieu. Et il y a un vrai alignement avec qui je suis. Et je suis intégralement chrétienne à ce moment-là. Je suis intégralement catholique et je suis dans le royaume de Dieu. Ouais, c'était vraiment dingue à vivre. Puis il y a quelque chose de nouveau, il y a ce lien direct avec Jésus que tu n'avais pas. Ouais, exactement. Jésus me faisait encore un peu peur. Ouais. Et en fait, depuis ce début de cheminement là vers l'Eucharistie, et en fin de Jésus, enfin, je peux plus avoir peur de lui, quoi. Je m'apprête à le manger. Peut-être que c'est pas cohérent, quoi. Et donc, je découvre l'adoration. Et là, j'y passe des heures. J'ai la chance, vraiment, d'avoir l'adoration permanente dans ma paroisse. Donc, 24-24, je peux descendre le voir. Un petit coup de mou ou juste un moment de j'ai besoin d'un date, un petit tête-à-tête, et je descends. J'enfile mes hugs, mon blouson et je descends. Et ça fait du bien. C'est des vrais moments tout doux. J'ai beaucoup peur dans la rue, j'ai peur de manière générale, tu vois, et donc de sortir à la nuit et descendre ces escaliers un peu bizarres pour réussir à aller jusqu'à la crypte. C'est moi qui suis remplie de la confiance de Jésus pour aller le retrouver, quoi. Enfin, c'est vraiment... j'adore ces moments-là. Enfin, je me sens vraiment bien.
Du coup, ta relation à Jésus, c'est plus une relation amoureuse ou amicale? Euh, je suis- Ça va peut-être choquer des gens, mais je ne suis pas amoureuse de Jésus. J'ai énormément d'amour pour Jésus, vraiment. Je lui porte énormément d'amour, mais je le vois comme un grand frère, comme un guide, comme un médecin. Ouais, comme quelqu'un qui doit me protéger, qui donne tout pour moi et qui m'aime énormément. Ouais. Oui, quand je dis que je vais en date avec lui, est-ce qu'il y a une notion de je suis amoureuse de lui ou pas? Je pense pas. Juste, on est tous les deux, quoi. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Je te propose qu'on joue au jeu du portrait chinois chrétien. Comme ça va nous permettre de te découvrir différemment. Ouais. T'es prête? Non, mais allons-y. Alors, est-ce que tu peux me dire à quel personnage de la Bible tu ressembles le plus? Je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, la Bible, moi je me suis remise à la lire il y a quelques années et je me suis vraiment concentrée sur le Nouveau Testament. J'ai pas encore attaqué les bases. Et sur les évangiles en particulier, et j'ai redécouvert Saint-Pierre. J'ai redécouvert Pierre, Simon-Pierre, qui m'a rassurée dans ma relation avec Jésus. Et puis j'ai regardé cette chose aussi. Et vraiment, je me suis tellement identifiée à lui parce que le nombre de fois où il est tombé, le nombre de fois où il tombe, il rejette Jésus, il comprend pas. En fait, il n'arrive pas à comprendre parce qu'il est humain, il est juste humain, comme je suis humaine, et avec cette vision d'humain qui est très court terme, qui était très concrète. Il a besoin qu'on lui prouve les choses, il est un peu rebelle. Il n'aime pas trop rentrer très droit dans les rangs. Et du coup, ça me rassure énormément de me dire que l'homme qui a institué, enfin, qui a guidé l'Église aussi, qui a lancé l'Église dans le monde, euh, est aussi juste si humain que moi. Et me dire que Jésus l'a aimé et Jésus lui a fait confiance et Jésus lui a pardonné à chaque fois qu'il a chuté, à chaque fois qu'il était dans la rébellion, à chaque fois qu'il comprenait R, quoi. Et ça me rassure énormément, ça. Enfin, je m'identifie beaucoup à l'humain qui tombe et qui se relève, mais qui aime Jésus de tout son cœur, quoi qu'il en soit, et qui est maladroit dans son amour avec Jésus, quoi. Voilà. Très bien. Et une parabole de Jésus qui te parle? Je te disais tout à l'heure, l'abandon, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Mais un des trucs qui est génial quand tu vieillis, c'est que tu peux faire des rétrospectives sur ce qui s'est passé dans ta vie et te rendre compte que Jésus, il a fourni ce dont tu avais besoin au moment où tu en avais besoin. Et donc, ouais, cette notion de se laisser à l'abandon et faire confiance à Jésus. Et une des paraboles qui me fait beaucoup penser à ça et j'aime beaucoup l'image parce que ça me fait rire en fait. Depuis que je suis gamine, elle me fait rire cette parabole. C'est la pièce d'or qui est dans le poisson. À quel moment il s'est dit tiens, je vais mettre de l'or dans un poisson. Voilà, elle me fait rire cette parabole et elle me donne confiance. Je sais que quoi qu'il en advienne, Jésus va fournir ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin et que ça ne sert à rien que je m'inquiète. Vraiment. Et que mes problèmes de la terre ne sont pas les vrais problèmes du ciel, quoi, tu vois. Genre. Et la vertu chrétienne la plus difficile à travailler pour toi? C'était la thématique de mon dernier carême. Je suis assez intense et un peu colérique comme personne. Et ouais, assez intense. C'est soit très... Je suis à fond, hyper high, ou soit c'est pas assez à fond. Et du coup, j'ai besoin de beaucoup travailler sur la tempérance. Ouais, sur la tempérance. Et prendre du recul, plus réfléchir, plus se poser, ne pas agir tout de suite, ne pas réagir au quart de tour. Voilà, beaucoup plus d'équilibre et de justesse dans mon comportement. Et ça a été vraiment le sujet sur lequel j'ai travaillé pendant ces quelques semaines de carême.
Très bien. C'est marrant, dans notre discussion, on est en train de passer en revue les différents sacrements. On va aller rapidement du baptême, la première communion. Quelque temps après ta première communion, tu as reçu le sacrement de la confirmation. Ouais. Tu as reçu les fruits de l'Esprit Saint. Et il y a un autre sacrement que je sais être important pour toi, c'est le sacrement de la réconciliation. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rapport au pardon? Oui. J'avais envie de parler du pardon et particulièrement du sacrement du pardon. Parce que pour moi, c'est le cadeau le plus dingue que le Seigneur nous a offert. En fait, de toute ma boîte à outils qu'il m'a confié quand j'avais une vingtaine d'années, celui-ci, c'est celui qui était caché le plus au fond parce qu'en fait, c'est le plus dingue de tous. Vraiment. Mon parcours sur le pardon, j'ai l'impression que c'est le Seigneur qui a tracé un chemin et qui m'a laissé des petits cailloux, tu vois, pour que je me retrouve et que c'est tout du sens, que je fasse les choses dans le bon ordre et que c'est vraiment un vrai sens et que je découvre au bout d'un moment le trésor que c'est. Je t'ai parlé de mon expérience dans mon ancien travail avec ma manager qui était très compliquée. En fait, cette manager, c'était aussi ma meilleure amie. Et donc, j'ai profondément souffert et j'ai été profondément blessée par ce qui s'était passé. Et j'ai eu du mal à accorder le pardon. Vraiment, j'en avais parlé plusieurs fois, j'arrivais pas, quoi. Et quelques mois après, me voilà au JMJ, avec mes sœurs, toujours. Et là, journée de confession, et je tombe sur le meilleur prêtre ever pour une première confession. Vraiment. Et j'ai été préparée par des sœurs. Pour mon examen de conscience, elles m'ont vraiment beaucoup accompagnée. Et je me retrouve face à ce prêtre en lui expliquant plein de choses. Et ce prêtre me retrouve là où je suis, au niveau où j'en suis sur mon chemin vers le Seigneur. Il m'attend pas au niveau de sainteté. Et il ne me blesse pas, mais il fait pas de concession non plus. Vraiment, il y a une justesse dans cette confession qui va transformer le reste de ma vie. Bah, il est incroyable. Et donc, je comprends à ce moment-là que le pardon, c'est une grâce. Enfin, je commence à comprendre que le pardon, c'est une grâce. Et qu'il y a une différence entre pardonner et oublier. Et qu'on peut pardonner pour avancer, sans vouloir faire de marche arrière et revenir là où on en était. Et ça, c'est hyper important pour moi. Enfin, ça, d'avoir compris ça, c'était hyper important. Voilà. Ensuite, quelques mois après, et pendant mes discussions avec mes collègues, je me rends compte que les gens qui ont fait des choses mauvaises, moi, je peux pas les juger. Parce que j'ai aucune idée de ce qui s'est passé dans leur vie avant. Je sais pas ce qui a fait qu'ils sont nés, il s'est passé quelque chose, et ils font des choses mauvaises. J'ai pas cette vision-là. Et en fait, cette vision, il y a que Jésus qui l'a, en intégralité. Il y a que Jésus ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui s'est passé dans leur cœur, ce qui s'est passé dans leur âme. Moi, j'ai pas cette vision-là. Et je pense profondément que quand on naît, on n'est pas méchant. C'est pas possible, tu vois. Je pense pas qu'ils soient responsables profondément du mal qu'ils causent. Je pense qu'ils sont en souffrance avant de causer du mal. Et je pense que c'est juste conséquence du mal. Enfin voilà, c'est la vision que moi j'ai. C'est ce que moi j'ai compris et c'est ce que moi j'ai décidé de comprendre. Voilà. Et depuis quelques mois, j'ai essayé de pardonner quelqu'un qui m'a fait énormément de mal quand j'étais petite. Qui avait vraiment profondément abîmé mon âme. Avec une blessure qui me semblait purulente et que je n'arriverais jamais à fermer. Vraiment, c'était le genre de blessure que t'arrives pas à avancer, quoi. Et je me pointe à une soirée pendant le carême, une soirée du pardon. Et donc moi, je me pointe en me disant, bah comme d'hab, ça va être soirée confession. Et non. Le prêtre arrive avec une idée de génie où il te dit, alors ce soir, vous allez accorder votre pardon à quelqu'un et vous allez lui écrire une lettre. J'ai pas vu pour ça. Voilà. Et je suis en mode, pas chaude. Et en fait, ça faisait déjà plusieurs fois qu'en confession, je parlais de ce pardon que j'arrivais pas à accorder. Et que j'avais le prêtre qui me disait, mais en fait, la grâce du pardon, tu peux tout pardonner, mais tu peux pas pardonner toute seule. C'est une grâce que tu reçois. Et t'as besoin de demander cette grâce au Seigneur. T'as besoin de
d'être très clair envers le Seigneur. Tu lui cries dessus s'il ne comprend pas. Tu hurles et tu demandes la grâce du pardon. C'est pas un truc, en tant qu'humain, tu peux pas pardonner, c'est pas humain, le pardon. Pardon, c'est un truc de Dieu, et c'est Dieu qui pleure. C'est pas un truc de pauvre humain, tu vois, de pardonner. L'humain, il a l'heure au cœur, il n'y a pas de pardon. Et du coup, ça fait déjà plusieurs fois que je demandais la grâce du pardon. Et à cette soirée, je me retrouve face à cet énorme Jésus sur sa croix qui trône dans notre église. Et je suis à genoux devant lui, et là, je sens et je comprends. Alors oui, je sais que pas concentré sur le ressenti, mais je sais à ce moment-là qu'il est en train de me guérir, qu'il est en mode grosse opération sur ma blessure purulente qui cicatrise pas. Il est en train de me vraiment profondément guérir et me réparer par son amour. Il me regarde et c'est un regard mais d'amour, mais intense quoi. Enfin, c'est un tsunami d'amour, vraiment. Et il me donne assez d'amour pour aller écrire cette lettre où j'accorde mon pardon à cette personne. Et c'est un pardon que je pensais jamais pouvoir accorder. Et en fait, c'est un pardon qui est aussi qui est libérateur. Des notions de pardon, d'égoïsme en fait dans mon pardon. Parce que je sais que je lui pardonne. Et je sais que moi, ça va me permettre d'avancer, ça va me guérir aussi. Enfin, ça va me permettre de guérir. Et non, c'était très très puissant comme soirée. Et par hasard, ma maman et ma sœur étaient dans ma paroisse le soir-là, enfin, c'était pas prévu. Elles ont aucune idée de ce que j'ai réussi à pardonner, elles ont aucune idée de l'importance que ça a eu. Mais leur présence a été, m'a aussi donné la force d'écrire cette lettre de pardon. C'était dingue. Et pendant cette soirée, j'ai compris que là, Jésus, il était en mode fou chirurgien sur ma blessure. Et que mon traitement post-opératoire, c'était abstinence jusqu'à mon mariage. Ça tombe du ciel, ça. Clairement. C'était pas un problème. Voilà. Donc je ressens de cette soirée, ouais, très très chamboulée par l'amour que je venais de recevoir, par le cadeau que je venais de recevoir. Par ce cadeau qui se concrétisait après 1 an et demi de cheminement de petits cailloux. Et là, je tombais sur le trésor et sur ce nouvel outil qui était assez dingue, qui me permet d'avancer, qui me permet de grandir. Mais je me retrouve avec ce traitement post-op à encaisser, quoi. Et tu acceptes cette demande du Seigneur Pas tout de suite. Je réfléchis. Attends. C'est quelque chose qui agace énormément les prêtres dans la paroisse. C'est que j'ai le sens de comprendre, être intellectualisé avant de comprendre. Et donc, c'était un sujet qui me travaillait, qui a ouvert beaucoup de débats avec beaucoup de monde pendant 1 an et demi. Mais sur lequel j'avais pas encore statué. Et là, je comprends que j'ai pas le choix, en fait. C'est ça où en fait, c'est bien, mais là, beau m'avoir opéré, ça va pas fonctionner, quoi. Donc voilà. Et donc, au bout de quelques jours, j'accepte la sentence. Et j'accepte de me lancer sur ce chemin-là, de faire le choix de la chasteté sur toute ma vie, en fait. Et je me rends compte des grâces que ça va apporter. Je me rends compte que je vais redécouvrir les relations humaines, la beauté de la relation gratuite, honnête et simple. Comment et puis il y a aussi ce challenge, je l'expliquais à mes copines qui ne sont pas dans la même démarche et pour qui c'est lunaire, c'est une histoire d'un autre temps, quoi. Et je le comprends, enfin, c'était une histoire d'un autre temps pour moi il y a encore quelques années. Et j'ai la chance d'être entourée par des pépites comme copines qui ont envie de comprendre ce que je vis, qui ont envie de comprendre pourquoi je le vis, pourquoi je fais ces choix-là, avec qui j'ai des très 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 belles discussions. Et voilà. Et donc c'était surprenant pour elles,
mais m'ont rejoint là où j'étais, quoi. Très, très beau. C'est important pour toi de leur parler de ta foi? Oui. En fait, je suis célibataire. Et j'ai grandi dans une famille de filles, j'ai grandi avec mes sœurs, avec ma mère. J'ai fait des études où il y avait que des filles, et donc la place de mes amies filles, et elles ont une grande place dans ma vie, en fait, c'est des vrais piliers. C'est des structures, ouais, c'est un peu des bases, c'est des structures de ma vie, et ouais, elles sont hyper importantes dans tous les moments. Elles sont hyper importantes pour grandir, elles sont hyper importantes pour discuter, pour qu'on se soigne, pour qu'on s'élève, pour qu'on fasse la fête, pour qu'on rigole, pour qu'on s'amuse. Elles sont vraiment très importantes. Et j'ai toujours parlé de Dieu parce que même quand c'était juste un grand tiroir dans ma commode, c'était quand même un grand tiroir, et que je leur partage tout, et que je leur partageais aussi ma vie avec Dieu, ma relation avec Jésus. Et ça, c'est un truc où je me vois beaucoup avec beaucoup de catéchumènes qui ont du mal à parler de Dieu parce qu'ils ont peur qu'on se moque d'eux, ou que ce soit pas accepté, ou que ce soit difficile. En fait, quand t'es sûr de toi, quand t'es sûr de ton amour pour Jésus, la personne en face de toi, elle va pas venir remettre sans doute, ou se moquer, ou à la rigueur, elle est pas d'accord, mais elle n'osera rien te dire. Parce que toi, t'es sûr de ton amour, quoi. Et c'était une histoire qui disait, tu n'évangélises pas avec ta parole, tu évangélises avec l'amour que tu portes à Jésus, quoi. Voilà. Donc oui, non, c'est très important pour moi, toujours de beaucoup parler de ma foi. Et à cette notion aussi de je suis dans le royaume, et c'est important pour moi de garder un bras ou un pied en dehors du royaume, comme si t'as sûrement pas la rêve, Juliette, parce que tu es trop jeune là. Comme si j'étais dans la porte de Stargate SG1. J'ai pas la rêve. T'as pas la rêve. Bah bref, On n'est pas du même siècle, hein. Il y a un monde de dingue de l'autre côté de la porte, et puis il y a le reste du monde du côté en face de la porte, quoi. J'ai l'impression d'être au milieu de cette porte et d'essayer de partager mes copines, à mes copines ce que je suis en train de vivre, et qu'elles aient une porte d'accès, enfin un moyen de pouvoir accéder de l'autre côté de la porte de Stargate DG1, quoi, tu vois. Non. Ouais, c'est un vrai challenge de vivre en tant que chrétienne, et avec c'est exigeant d'être chrétienne. Donc en respectant toutes ces exigences-là que je me mets, que Jésus me met, que je me mets aussi, c'est hyper exigeant et c'est pas facile, mais de rester aussi avec mes amis, avec leur code, avec leur vie, de les rejoindre où elles sont dans leur vie, tout en leur partageant ce que moi je vis, en les épant en fait, en apportant la paix et l'amour que moi je peux avoir. C'est pas facile, c'est un énorme travail, mais c'est précieux, vraiment. Chaque discussion, chaque petit point que ça peut élever. Et moi aussi, enfin, elle me challenge énormément, quoi, sur ma foi. Et c'est précieux. C'est important d'en parler. Ah, vraiment. Comment est-ce que, en dehors de ces discussions, tu prends soin de ton âme? Comment je prends soin de mon âme? Je me suis rendu compte, en début d'année, avec mes copines, on s'est fait des tableaux de nos objectifs 2025. Okay. Des vision boards. Et donc, bon, mes copines, elles font tout bien, donc elles ont des super beaux vision boards, tout nickel. Moi, c'était un peu plus à l'arrache. Et on a chacune travaillé sur les axes qui étaient importants pour nous. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus de temps en tête à tête avec Jésus, plus de temps de recueillement, plus de temps de méditation avec Jésus. Voilà, ça, c'était vraiment un point qui était hyper important. Et j'ai besoin de me nourrir aussi intellectuellement. Donc, j'ai besoin de plus d'apprentissage, plus de lecture, plus d'apprentissage. Voilà. Et j'ai aussi besoin de plus de services, d'apporter plus de services autour de moi. Enfin, je sais que ça m'enrichit énormément. Voilà, donc ça, c'était en début 2025, on se dit, ok, chacune notre truc, tout ça. Donc, elle, j'étais pas du tout liée à la foi, mais moi, c'était vraiment assez Jesus-centered. Et du coup, à ce moment-là, est sorti le parcours Virtus par Rosanna. Et au départ, j'ai dit, ça, c'est un truc de tradition, je suis pas hyper chaude. Et en fait, je me suis pas vraiment penchée dessus et je me suis rendu compte que c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et donc, je me suis lancée dans le parcours Virtus.
Le parcours Victus travaille à la fois sur ma vie prière, ma vie de service, enfin ma vie d'effort, ma vie de vertu en fait, ce que je fais pour Dieu et ce que j'enlève parce que ça n'apporte rien, ça me parasite la relation à Dieu, quoi. Et ça a été assez profond comme expérience, vraiment, ça m'a fait énormément de bien. Et je me suis rendu compte que mon âme, elle avait besoin d'être nourrie de plein de façons, quoi. Enfin, par la prière, beaucoup, mais pas que. Mais aussi par le service et aussi par la formation. Donc j'essaye de garder ces grands piliers. Et tu vois, genre, je peux pas imaginer aller au travail ou commencer une journée sans avoir fait Horizon. Parce que je sais que ma journée, je serai pas nourrie, quoi. Enfin, voilà. Moi, je te propose qu'on vive un petit temps de cœur à cœur avec Jésus. On va écouter une minute de méditation qui est sur l'application Méditation. Ouais. Tu as choisi le thème de la gratitude. C'est quelque chose d'important pour toi? Oui, enfin, c'est une grâce que j'ai reçue très jeune et je me suis très vite rendu compte que j'arrivais à rendre grâce au Seigneur pour ce que j'avais parce que je savais que c'était précieux et que ça pouvait vite. Je me pose. Je respire profondément plusieurs fois. Seigneur, me voici. Je nomme une ou plusieurs choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Psaume 103. Oui, je veux bénir le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. Merci Seigneur, je t'aime. Tu nous as parlé de ce qui te ressource et j'ai envie d'aller voir un peu ce qui te challenge. Est-ce que tu as un défi spirituel un peu plus prenant en ce moment? Tout à l'heure, je t'ai parlé du fait que j'ai mis très très longtemps à comprendre quels étaient les talents que le Seigneur m'avait confiés. Et pendant une homélie près de ma paroisse un dimanche, j'ai compris qu'en fait, le Seigneur m'avait confié des talents, qu'il ne pouvait pas en avoir confié à tout le monde sauf à moi. Et j'ai compris que les talents qu'il m'avait confiés, c'était que je l'accueillais et que j'élevais et que je faisais briller les gens autour de moi. T'as un talent de service et donc c'est moi qui ai un grand besoin de faire la star tout le temps, il a fallu que j'ai l'humilité de comprendre que mon talent c'était d'être au service. Et en fait ça me nourrit énormément. Je me rends compte que c'est quelque chose qui nourrit profondément mon âme aussi, enfin d'être au service. Et c'est quelque chose qui me tarde de faire avec ma famille, avec mon mari. Il me tarde de pouvoir m'occuper de mon mari, de pouvoir l'accueillir, de pouvoir l'élever, et de pouvoir le faire briller, quoi, de le faire éclore. Et c'est quand même, c'est pas évident d'être dans l'attente de mon mari. C'est quelque chose qui est pas facile. Mais j'ai cette confiance en le Seigneur, cet abandon que j'ai grâce à lui, parce que je sais que ce célibat, c'est une grâce. Ce célibat m'a permis depuis 3 ans là de grandir énormément, de me rapprocher de lui, d'avoir fait ma foi que ce soit une foi intégrale. Et c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'avais pas été célibataire. Et ça, j'en ai vraiment conscience. Je sais que c'est vraiment, c'était un vrai cadeau. Et maintenant, je sais qu'il est en train de me faire évoluer et que quand la V3 de Mariam sera prête, elle sera prête à rencontrer l'homme qui va la porter sur cette V3. Et que si j'avais rencontré mon mari plus tôt, ça aurait juste pas été le bon, quoi. Et j'aurais pas pu continuer à grandir vers Dieu. Voilà. Donc, accepter la patience. Enfin, avoir la patience, même si j'ai la confiance. Voilà.
Bonne fille. Merci beaucoup Marion. Merci pour tout ce que tu nous as livré, tout ce que tu nous as partagé en toute confiance et transparence. Je suis sûre que ça touchera des cœurs. Vraiment, merci pour ton témoignage. Merci à tous d'avoir écouté le témoignage de Marion jusqu'au bout. Je vous invite à télécharger l'application Méditatio, où vous trouverez dessus de multiples parcours de méditation. Et je sais qu'il y en a plusieurs sur le pardon. Si c'est un sujet qui vous touche comme Marion, n'hésitez pas à découvrir des parcours de méditation pour demander au Seigneur des grâces de pardon. Moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de votre âme.